Bonjour. Alors, nous allons voir le tirage du jour. Donc, ceci est une guidance générale. Il y aura certainement des aspects qui vont ressembler à votre vie, qui vont vous interpeller, qui vont vous parler. C'est fait pour. Maintenant, mes tirages ne sont pas forcément votre guidance personnelle non plus. À prendre avec des pincettes toujours. Le mieux pour vous, si vous avez des questions et si vous sentez que vous en avez besoin, faites une guidance privée avec le médium qui vous plaît et vous aurez des réponses beaucoup plus appropriées à ce que vous vivez. Ensuite, dans les couples sacrés, il y a la polarité masculine, c'est généralement des hommes, mais ça peut aussi être des femmes. Je simplifie, je dis la polarité masculine, je dis le masculin, je dis le bel Ulysse, c'est varié. Et puis pour la polarité féminine, ça peut aussi être des hommes, et je peux aussi, je ne parle que de la divine, ou de Pénélope. Voilà, donc messieurs, veuillez m'en excuser. Mais ouais, je simplifie quoi, voilà. Donc sur ce, passons au tirage du jour. Voyons voir ce que les guides ont à nous raconter de beau. Merci de nous raconter une belle histoire. Ce sont toujours des histoires d'amour rocambolesques. Ah ouais, c'est toujours haut en couleur, avec des rebondissements, avec nos petits cœurs grandement mis à l'épreuve, parce que ces histoires permettent, lors de la nuit noire de l'âme, de briser l'ego, de briser notre conception égotique de la vie, et nous permettent du coup de soigner, parce que généralement on a tous fait des thérapies, pour beaucoup, et parce que c'est tellement des parcours douloureux qu'il vaut mieux faire thérapie, et du coup ça nous permet de devenir une meilleure version de nous-mêmes, une version plus alignée, plus équilibrée, avec moins de blessures, moins de traumatismes, parce que les couples sacrés nous poussent vers ça. Et du coup, on peut plus facilement faire notre ascension, sachant que l'ascension aujourd'hui touche la planète entière, et que ce processus ascensionnel nous demande d'être très alignés à l'intérieur de nous, d'avoir épuré beaucoup toutes nos parts d'ombre. Et c'est mieux si on fait thérapie ou analyse, bien évidemment. Chacun verra ce qui lui convient, ce qui l'appelle, ce qui lui parle. Et puis, cette ascension, alors beaucoup de polarités féminines font leur Kundalini bien avant que le monsieur commence à se poser des questions à son sujet. Et d'autres, pas du tout, elles ont besoin d'être avec le monsieur pour faire leur Kundalini. Donc, la théorie c'est bien, mais dans la pratique, dans la réalité, tous les cas de figure sont possibles. Et d'ailleurs, ces histoires sont toutes très variées, avec une trame en commun quelque part, mais tout n'est pas non plus identique. C'est important de savoir ça et de garder une grande ouverture, parce que nous n'avons pas tous les mêmes blessures à guérir. Et du coup, il y a une seule personne qui va nous permettre de travailler sur ça, bien évidemment. Voilà. Donc, un dernier tirage. Vous avez vu, une vraie joueuse de poker aujourd'hui. Alors, merci de nous raconter une belle histoire. Merci. Voilà. Bon, c'est le timing divin, là. C'est le moment ou jamais. Bon, ça, c'est très positif. Concernant une opportunité en amour qui a été ratée, qui n'a pas été développée plus que ça. Timing divin, voilà, un bel engagement qui arrive. Donc il y a quelqu'un qui va bientôt se prononcer. Joli. Joli. Alors, merci de nous donner le photomaton
de cette belle histoire, de ce tirage, s'il vous plaît. Donc, le photomaton, c'est une femme très, très charismatique, passionnante, très indépendante, qui a certainement son propre business, vous voyez, qui peut être en indépendant, enfin, qui est une femme qui a du succès. Puis un monsieur très amoureux. Oui, ça c'est joli tout plein, parce qu'il a trouvé la valeur, et puis il a trouvé la valeur, je suppose, dans un combat, dans une histoire pas très jolie, et il a compris à quel point il avait cherché à se satisfaire, voyez, parce que la valeur va avec le combat et la notion de se satisfaire. Donc il a compris des choses, ce monsieur, parce qu'il a retrouvé son bon jugement. Oui, il a fait une jolie nuit noire de l'âme, ce monsieur, beaucoup de regrets, beaucoup de misère, beaucoup d'isolement, mais d'isolement subi, pas un isolement désiré. Et il a pu réfléchir à son contrat d'âme, qui se trouve être pour lui l'ultime accomplissement de sa vie, et du coup, il y a beaucoup de vérité, Attendez, je vais fermer la fenêtre. Donc, beaucoup de vérité, beaucoup de lumière, et beaucoup aussi de succès, double succès, donc un accomplissement, un aboutissement, une apothéose totale dans sa vie, avec une notion de retour, parce que cet homme retrouve ses pouvoirs. Bon, c'est très beau, très belle histoire encore. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Voyez, voilà. Ce qui coupe le photomaton, c'est que le monsieur, il a des vieilles blessures, il a beaucoup de regrets, il a beaucoup de remords, et il se sent vraiment dans une grande misère, il se sent très isolé, très seul, il y a une forme de se sentir un peu rejeté, moi je dirais, de se sentir exclu de la vie où il y a, vous savez, du cœur, de la chaleur humaine, des échanges. Peut-être une nuit noire de l'âme, peut-être le sentiment de... Peut-être en tout cas, il y a une prise de conscience actuelle chez cet homme, parce que voilà, on retrouve son bon jugement concernant le fait de s'être fait plaisir en manipulant tout le monde et en contrôlant avec son ego. Et voilà, du coup, il a retrouvé sa valeur, il a pris la décision de faire une déclaration d'amour, même s'il n'a pas beaucoup d'atouts dans sa manche, concernant sa divine. Et voilà, il veut la réconciliation, cet homme. Du coup, introspection, il réfléchit beaucoup à son étoile, à la femme qui fait battre son cœur, ce qui lui permet de trouver une grande stabilité. Parce que jusqu'à présent, il y avait surtout des cœurs brisés, des mensonges, de la manipulation et autres gâteries dans la vie de ce monsieur. Donc nous parlons d'un masculin divin qui est dans une prise de conscience et qui est très attiré par sa belle divine. Merci de nous dire à quoi aspire ce monsieur. Il aspire à réaliser son grand rêve, à retrouver cette femme et à ce que son grand rêve soit couronné de succès, n'est-ce pas? C'est très important pour lui. Vous voyez, il fait beaucoup d'introspection à son sujet et il se pose des questions. Il se dit, mais comment j'ai pu faire ça? Et oui, là, le réveil n'est pas un réveil facile, mais du coup, ça lui permet de retrouver son pouvoir, parce qu'il a beaucoup de messages au sujet d'un engagement très sérieux avec sa mini-impératrice, et ça lui donne beaucoup de force. Ou alors la mini-impératrice a énormément de force, mais de toute façon, vu qu'elle est télépathie gémellaire, quand la mini-impératrice a de la force, le masculin aussi, puisqu'on transmet ça à l'autre, n'est-ce pas? Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de ce masculin qui espère à retrouver... son problème, c'est de faire un choix majeur dans sa vie. Je tente le coup, et oui, imaginez que le monsieur n'ait pas donné de nouvelles à la dame depuis 30 ans. Il y a un choix majeur à faire.
Eh oui, un choix concernant un accomplissement ultime avec de la passion, et ça lui pèse, hein. C'est quelque chose, c'est un vrai fardeau pour cet homme, parce qu'il veut s'engager, il veut faire un démarrage, mais voilà, il est un peu à l'arrêt, il est un peu indécis, il est un peu dans le qu'est-ce que je fais? C'est normal, on comprend ce monsieur, parce que cette femme a beaucoup d'amour et dans la lumière, elle a une vie spirituelle, elle est profonde, c'est la reine de l'amour inconditionnel, elle est intuitive, elle a un troisième œil grand ouvert, elle est sensible, et aux yeux de cet homme, c'est vraiment sa grande opportunité en amour qu'il a complètement ratée. Et aujourd'hui, il en a conscience, voyez, et ça, il est dans un vrai dilemme de ce monsieur. Parce qu'il va falloir qu'il laisse tomber de côté son ego, vu que jusqu'à présent, tout ce qu'il a dominé dans sa vie, c'était son ego, sa réussite personnelle, soit c'était alors sa carrière, la taille de son compte en banque, soit c'était je me rassure en ayant tous les jupons qui passent, soit c'était je ne sais pas quoi d'autre, parce que chacun a une addiction, un dysfonctionnement qui lui est propre, et ce dysfonctionnement, cette addiction, vient d'un déséquilibre profond, parce que souvent c'est des personnes qui ont beaucoup souffert, hein. Et ce déséquilibre, bien évidemment, génère des personnes totalement enfermées dans leur nombril, donc ayant des vies très basées sur leur ego dominant par rapport aux autres. Ah oui, c'est... En tout cas, par rapport à la divine, c'est souvent le cas, hein, parce que ça, c'est quand même beaucoup de témoignages de divine qui rapportent le même fonctionnement dysfonctionnel du masculin. Alors... merci de me dire quel est le passé proche de ce masculin. Ok. Alors, d'accord, bon ben on a ce qu'on avait tout à l'heure, ok. Bon, passé proche, mécanisme d'autodéfense bien en place, tel ce bel ours polaire assis sur sa banquise, les patounes bien en avant, histoire de dire tu ne m'approcheras pas. Déjà qu'un ours polaire, c'est pas facile de s'approcher, mais alors quand il a cette posture-là, je vous dis pas, on est d'accord. Mécanisme de défense en place, introspection, afin de retrouver ses pouvoirs, parce qu'il a énormément de messages. Alors ça peut être des messages du divin, ça peut être de la télépathie gémellaire, ça peut être des messages très variés, concernant sa relation, son engagement très sérieux avec la mini-impératrice, qui est capable, par sa douceur, par sa profondeur, par sa spiritualité et son alignement intérieur, de dompter un lion sans avoir de fouet à la main, hein. C'est ça l'histoire de la force, c'est une femme qui dompte un lion avec douceur et tranquillité. Donc ben voilà, ce monsieur a fait beaucoup d'introspection, il s'est posé les bonnes questions et il était grandement sur la défensive par rapport à un entourage. Ce qui est normal, parce qu'il voulait qu'on lui fiche la paix de façon à ce qu'il puisse faire cette introspection. Donc moi je vais garder ça. On a bien compris qu'il s'était posé les bonnes questions vu le moment dans lequel il est actuellement. Et voilà, dans le passé, il a été obligé de jongler, de faire l'équilibriste, à la fois en espionnant, à la fois en réfléchissant. Toujours est-il qu'il y a un mariage qui a eu une fin très douloureuse, avec une femme qui... ouais, il y a eu beaucoup de cauchemars au niveau de cette femme grandement trahie de la part de ce monsieur, hein. Ouais, là, il est beau, hein, quand il est comme ça, ouais, il est pas mal. Il est mieux qu'en ours assis sur la banquise, moi je trouve. Il est chou comme ça, oui, il est charmant, on est d'accord. Donc il a beaucoup réfléchi au fait que il a peut-être pas toujours eu les bonnes actions pour des raisons qui sont certainement des traumatismes qu'il a vécu antérieurs à l'apparition de cette femme dans sa vie. Mais il s'est posé beaucoup de questions, il a fait une grande introspection et aujourd'hui il comprend, 1, qu'il est très seul, 2, qu'il a très mal, et 3, qu'il y a toujours la même femme qui fait battre son cœur depuis, je sais pas, 30 ans, vous voyez, c'est des histoires, les années ont beau passer, les sentiments restent intacts.
Et c'est là où on comprend qu'il y a un truc qui dépasse un peu la petite relation. Enfin, je sais pas d'ailleurs, je peux pas juger les relations, c'est pas très sympa de ma part de dire ça. Mais en tout cas, ça dépasse l'entendement, ça c'est certain. Merci de nous dire quel est le futur proche de ce masculin. Alors, son futur, voilà, il va prendre la décision, il va planifier le fait de faire un geste romantique envers sa belle divine, malgré le peu d'atouts qu'il a dans sa manche. Il se dit, j'y vais parce que j'ai perdu assez de temps comme ça. Et ça, c'est bien. Donc, il va prendre des décisions, enfin, pour faire ce geste romantique. Alors, je vais garder les 3 cartes, malgré peu d'atouts. Hein. Il est pas sûr de lui, il n'est pas sûr d'avoir un succès. Bon, parce qu'il a retrouvé la valeur. Hein. Il a bien compris à quel niveau il avait un peu joué avec le cerveau de la dame et qu'il avait un peu contrôlé l'histoire, toujours lui, genre tu ne m'approcheras pas, d'ailleurs je ne te donnerai jamais mon identité et tu ne pourras jamais me retrouver, il n'y a que moi qui ai le droit de... Enfin, prendre une position de pouvoir sur l'autre très affirmée afin d'avoir du succès. Et du coup, bah, forcément enfermé dans des pensées assez limitantes, hein, forcément, parce que bah, voilà, il y a cette grande transformation très douloureuse hein, d'une mort et d'une naissance de ce monsieur. Et oui, on a une jolie nuit noire de l'âme quand même, qui va lui permettre à lui d'être beaucoup plus stable à l'intérieur de lui, d'être beaucoup plus équilibré et de pouvoir atteindre ce couple qui est pour lui le firmament de l'amour et qu'il attend depuis très longtemps. En réalité, cet homme n'a qu'une envie, c'est de retrouver cette femme, même s'il n'a jamais bougé son petit doigt depuis je ne sais pas combien d'années, vous voyez. Et du coup, de pouvoir faire ce grand démarrage en revenant à la vie, en se libérant de situations qui l'ont fait vivre une vie de mort-vivant, de zombie, en remplissant, en honorant son contrat d'âme, avec lequel il a un lien indestructible. Le divin, de toute façon, intervient beaucoup dans la vie des messieurs aujourd'hui afin de les pousser vers leur contrepartie féminine. Ça, il y a une vraie volonté là-haut de réunir les couples sacrés, hein, ça c'est clair. Merci de nous dire quelle est la posture de ce monsieur par rapport à cette grande histoire d'amour. Comment voit-il les choses? Quelle est sa posture? Comment est-il par rapport à cette histoire d'amour, lui? Ben écoutez, il sait très bien qu'il a un lien indestructible et il retrouve sa valeur grâce à ça, parce que du coup, du fait de cette introspection, de ces blessures, etc., il se pose les bonnes questions. Et du coup, il retrouve sa valeur. Et puis, il retrouve aussi la valeur de ce lien indestructible, puisque la carte du diable peut être à la fois des addictions, à la fois des obsessions, et aussi le fait d'avoir un lien indestructible avec l'autre. Et c'est un peu le cas des couples sacrés, quoi qu'il se passe, malgré les années qui passent, ça ne change pas. Mais voilà, il a des pensées limitantes quant à la réalisation possible de cet amour, en revenant et au fait d'avoir du succès, vous voyez. Donc, il est encore un peu enfermé dans des elle ne voudra jamais de moi, je ne suis pas à la hauteur, après ce que je lui ai fait, elle ne me pardonnera jamais. Et oui, c'est normal. Il ne pourra considérer il ne pourra se sentir à même d'eux que le moment où lui se sera lui-même pardonné. Hein, malheureusement, c'est une des bases en psychanalyse. On ne peut, par exemple, aimer les autres que si on s'aime soi-même. On ne peut respecter les autres que si on se respecte soi-même. On ne peut donc considérer que l'autre nous a pardonné que si soi-même on a pardonné. Tant qu'on n'a pas fait ce processus terriblement intime, hein, on est bien d'accord, on ne peut pas concevoir que l'autre ait pu le faire, parce qu'on projette toujours, qu'on le veuille ou non, c'est inconscient, c'est très humain. Merci de nous dire quelle est la posture de la belle divine quant à cette grande histoire d'amour. Ok. La belle divine, en ce moment, elle reçoit en télépathie gémellaire
ce que le monsieur peut être en train de souffrir comme événement, comme pensée. Et du coup, elle va avoir des nuits où elle va avoir du mal à dormir, elle va avoir des cauchemars, et elle ressent la culpabilité ou la colère ou la tristesse de ce monsieur. C'est pas elle qui se sabote, hein, c'est vraiment pas la divine qui se sabote, mais elle reçoit tout cet état d'esprit dont on voit bien qu'il est un peu en dents de scie, hein, du monsieur. Mais voilà, la divine, elle est pleine de curiosité quant au fait de changer d'état, hein, d'aller vers une tranquillité dans un contrat avec son autre, parce qu'elle a été trahie, elle s'est reconstruite et qu'elle veut réaliser ses désirs. Et elle sait bien qu'il y a de la passion dans cette histoire, la divine. Bah oui, elle le sait bien. Donc c'est pas vraiment qu'elle soit elle dans une culpabilité, c'est plutôt qu'elle reçoit en télépathie la culpabilité du monsieur, qui n'est pas en pleine forme, qui se pose beaucoup de questions et qui souffre pas mal. Ouais. Il n'arrive pas à la sortir de sa tête, hein, cet homme. Ouais, il s'en veut beaucoup. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de la polarité masculine, s'il vous plaît. Oh, les cartes font des sauts périlleux, c'est super. Merci de me dire les peurs et les envies masculines. Bah, écoutez, il a très peur et très envie de démarrer ce grand amour. Il sait que c'est son grand amour. Ça, il l'a bien compris. Et du coup, forcément, ça le terrorise un peu. Hein, c'est normal. Eh ben, regardez qui est son grand amour. On est d'accord. Elle est belle, hein. Elle est très belle. Ben oui, elle est magnifique. C'est sa divine. Il sait que c'est sa grande opportunité ratée. Ben oui, c'est bien. Cet homme a bien ouvert les yeux sur sa part de responsabilité dans toute cette histoire. Il a bien compris que si cette histoire n'avait jamais pu voir le jour jusqu'à présent, il en était quand même grandement responsable. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain. Ben, il va y avoir une intervention divine. Alors, soit il va y avoir la destruction totale du reste de construction égotique en lui ou dans sa vie, soit sinon, les choses vont aller très vite pour mettre ses idées dans le concret. Hein, parce que pour l'instant, il se sent un peu à l'arrêt, le monsieur, mais il veut ce grand démarrage. Mais voilà, traverser du désert, mais au passage, il devient le masculin divin. Et ça, c'est plutôt positif. Il ferme un cycle, hein, d'avoir plusieurs femmes dans son cœur ou dans sa vie. Et il va faire stratégie. Il va faire stratégie pour réaliser ses désirs, malgré des peurs, ma foi, qui sont assez... Bon, mais ça fait partie des chemins avec ces messieurs. Ils ont toujours très terriblement peur. La polarité masculine, c'est quand même la part faible, hein, de la surâme incarnée dans un corps de matière fort. Donc, c'est pas étonnant qu'ils aient des peurs qui les dominent un peu quand même. Merci de nous dire ce qui arrive dans un futur plus lointain, dans la vie de ce masculin, dans cette grande relation avec sa divine. Bien voilà, il va y avoir une intervention divine pour que cet homme retrouve tous ses pouvoirs, mais qu'il les utilise à bon escient, parce que le problème du battleur, si vous voulez, le battleur, il peut être autant en positif qu'en négatif. Hein, ben oui. Mais les choses vont s'accélérer, hein. Il va vouloir réaliser ses désirs parce qu'il a de la passion, il veut un démarrage passionnant avec cette femme. Il sait que c'est son accomplissement ultime dans sa vie, c'est elle, hein. Il l'a bien compris. C'est la méga stabilité en amour avec elle. Il a compris beaucoup de choses, cet homme, vraiment. Merci de me dire ce qui suit après le battleur. Le battleur, c'est quand le divin se met en route, hein. Ben voilà ce qui suit. Voilà, ça pour moi c'est la bague de fiançailles, d'accord? Donc voilà, il y a le démarrage de quelque chose de très stable et de pérenne, et donc il va faire stratégie, hein, il va essayer d'atteindre la papesse d'une forme un peu détournée. Alors je serais lui, je ne ferais pas ça du tout. Franchement, si j'ai un conseil, s'il y a des masculins qui écoutent ces vidéos, ne faites jamais de stratégie pour essayer de manipuler, de mentir pour atteindre la dame.
allez-y, droit comme un nid, parce qu'après tout ce que vous lui avez fait, si en plus vous y prenez d'une manière qui est un peu en diagonale ou trouble, ben, vous allez juste un peu plus la décevoir. On respecte beaucoup plus quelqu'un qui vient tête haute et qui dit j'ai déconné. Et puis voilà, la personne est pardonnée. Vous voyez, pour atteindre sa belle divine, qui le rend très heureux, mais voilà, il y a toujours cette notion de vouloir manipuler, contrôler, se mettre au-dessus du reste. Moi, mon ego, mon machin, mes trucs, c'est un peu quand même la grande tendance de base des masculins. Et bon, du coup, je suis pas sûre qu'il y arrive, parce que est-ce que la divine va se laisser... Je suis pas sûre que ce soit la bonne façon de faire. En tout cas, s'il y a des messieurs qui écoutent, prenez note. Essayez de passer à des actions un peu plus lumineuses, un peu plus... Je comprends que vous passiez un moment difficile et que ce soit pas évident de revenir voir une femme pour lui dire j'ai déconné. Ok. Mais croyez-moi, on vous respectera beaucoup plus si vous revenez d'une façon honnête, droite, intègre et puis voilà, quoi. Ne manipulez pas pour essayer d'atteindre la dame. Ça, je suis pas sûre que ce soit la bonne façon. En même temps, peut-être que je me trompe. De toute façon, tout est parfait, on est bien d'accord. Mais quand même, faites attention. Parce qu'elle peut aussi, elle, du coup, vous dire bon, bah écoute, t'as pas l'air d'être vraiment au point pour le moment, vu ta façon de te tenir. Donc bah, tu m'excuseras, ça fait plus de 20 ans que je t'ai pas eu, que j'ai pas eu de tes nouvelles. On peut attendre quelques années encore, on n'est pas pressé. Vous voyez, donc faites attention à cet aspect-là, messieurs, parce que vraiment, la divine, elle est droite, elle est alignée. Et il y a une chose dont elle n'a pas envie, c'est qu'on se moque d'elle. Elle a envie de quelqu'un qui se tienne bien. Donc faites gaffe. Merci de me dire ce qui suit Ben voilà, il veut faire ce démarrage stable avec sa magnifique impératrice, on est tout à fait d'accord. C'est sa grande opportunité en amour, il a beaucoup de nostalgie à son sujet, lui-même devient du coup passionné, et puis il retrouve sa force grâce à elle, il veut s'engager parce qu'il a retrouvé son cœur, mais il est toujours en train d'essayer de contrôler les choses, c'est plus fort que lui, il y a toujours un 5 ou un 7 d'épée dans le coin qui traîne, et ça c'est pas... Faites gaffe, messieurs. Faites attention. Ah oui, je le dis parce que je connais beaucoup de divines qui sont ok pour beaucoup de choses, mais pas n'importe comment. Parce que quand on a fait un tel parcours, on a quand même envie d'avoir quelqu'un qui se tienne plutôt bien en face. Eh oui. Merci de me dire ce qui suit, l'As de Pentacle et l'impératrice. Que se passe-t-il après ? Après le grand retour du grand monsieur, merci de nous raconter. Ben voilà, on a un contrat, on a une mission à réaliser, on est dans une collaboration. Ben c'est bien. Sauf que pour moi, vous voyez là, j'ai pas d'amour. Là, j'ai le démarrage d'une vie stable dans la matière et j'ai un contrat stable, une mission divine dans la matière. J'ai à part les peurs et les envies du monsieur, et la déclaration ici, je n'ai aucune coupe. Donc les sentiments, c'est important quand même les sentiments dans ces couples-là. Et donc la vibration, c'est que le monsieur a beaucoup de nostalgie au sujet de sa belle divine. Bien, on va éclairer ce jeu avec un autre jeu. Merci de nous éclairer le jeu qui est tombé, s'il vous plaît. Merci de nous éclairer le jeu qui est tombé. Ok. Donc il y a un retour, on est bien d'accord. Il y a un retour, il y a une proposition sérieuse. Le monsieur a envie de s'engager d'une façon tout à fait stable, matériellement parlant. Mais, je sais pas. Peut-être qu'il y a trop de vouloir contrôler la situation et que du coup, ça va manquer un peu de sentiment. Je sais pas. En tout cas, il n'y a ni passion, parce qu'il n'y a aucun bâton, ni coupe. Donc, pas de sentiment, pas de passion, que du terre-à-terre, basique, stable. Et ça manque un peu de... Je sais pas.
Enfin, à mon goût, hein, peut-être que vous, en face, vous vous dites, bah non, pourquoi? C'est super, il revient. On va regarder ce qui est clair. Là, j'avoue que je suis peut-être un peu négative, excusez-moi. Ouais, bah en tout cas, la réponse est oui. Voilà ce que disent les cartes. En tout cas, voilà, il y a un grand retour qui arrive, ça c'est magnifique. Merci de nous éclairer. Alors, qu'est-ce qu'on va éclairer? Ok, le retour, d'accord. Décision, déclaration, pas beaucoup d'atouts. Ouais, on va éclairer le 2 de bâton, le cavalier de couple et le 4 de pentacle, s'il vous plaît. Le futur proche de ce masculin divin dans sa relation avec sa belle divine. Merci de nous éclairer. Ok. Donc, vous voyez, regardez, il va lâcher prise sur le fait d'avoir dit non jusqu'à présent, hein, parce qu'il a beaucoup de regrets quant à cette séparation. Donc il va enfin lâcher prise sur ça, on est d'accord, parce que ce cycle-là est fini. Et donc il a démarré le cycle de retrouver sa valeur, de retrouver la valeur aussi de ce couple qu'il pourrait former avec sa belle divine. C'est intéressant ça. Donc, ok, on va mettre ça comme ça. C'est intéressant de voir qu'il est obligé de changer de cycle et que le cycle de je ne sais trop quoi, c'est fini. Et oui, parce que dans la 5D, hein, regardez, ah bah c'est beau, dans la 5D il est avec sa divine et puis bah son partenaire karmique est un peu embourbé actuellement, donc apparemment, c'est pourquoi d'ailleurs on voit bien que la karmique ne sortait pas, hein, parce que lui il rêve beaucoup, hein, de retrouver sa divine, de communiquer et de lui dire c'est toi que je veux, tout simplement, et d'avoir une réponse de part de la divine lui disant oui. Donc aujourd'hui on voit bien, hein, que cette polarité masculine, d'après les cartes, on ne voit ni divorce, ni autre femme. On comprend que c'est un monsieur qui n'a pas un lien, ou alors ce lien n'a pas d'intérêt, n'a aucune importance à ses yeux. Là, on voit bien qu'il n'y a pas d'énergie tierce au milieu, il n'y a pas d'entourage, il n'y a pas, vous voyez. Donc c'est quand même intéressant tout ça. On va voir ce que nous dit l'éclairage plus loin. Merci de nous éclairer la carte de la tour dans un futur plus lointain du magicien. Alors, qu'est-ce qui va bouger et pourquoi va-t-il retrouver ses pouvoirs? Ben voilà, vous voyez, il va pouvoir purger. C'est la carte de la tour, il va purger. Et il va pouvoir après s'engager. C'est pourquoi il devient le magicien, le battleur. Parce que quand le masculin a fait sa nuit noire, a conscientisé et commence à faire action, c'est là où la carte du battleur l'illustre parfaitement. Donc il va s'engager et bouger et utiliser ses pouvoirs pour réaliser cet engagement avec sa divine. Et auparavant, il aura purgé ses dernières constructions égotiques, vous voyez. Il a peur, hein, parce qu'il a bien compris, mais voilà, il faut qu'il pardonne. C'était ce dont je parlais. Et ça, il y a une barrière à cet endroit-là, parce que, ou alors il doit pardonner le fait, lui, d'avoir mis une barrière entre lui et la divine, et d'avoir mis les choses à l'arrêt, du coup, et pour pouvoir faire cette offre. Et oui, cet homme, il faut qu'il se pardonne à lui, hein, il a des choses à se pardonner, parce que finalement, tout est venu de lui. Merci de nous éclairer l'As de Pentacle, l'impératrice, le 3 de Pentacle. Bon, alors il va falloir que, ça c'est le fait d'avoir beaucoup de peine, beaucoup de malheur, il va falloir que ce malheur, ce ressenti vraiment de « je suis malheureux » lui permet de comprendre et d'aller vers la lumière. Ça, on s'en doute bien. Ok. Et vous voyez, il fait bien sa nuit noire de l'âme, on est bien d'accord, vous voyez. Ah ouais, il a toujours des barrières, hein. Merci de nous éclairer la carte de l'impératrice et du 3 de Pentacle, s'il vous plaît. La carte de l'impératrice et du 3 de Pentacle. Ben voilà. Ben c'est bizarre que ça sorte, je comprends pas trop là, mais c'est pas grave. Oui, bon, bah, il focus maintenant sur son impératrice, on s'en doute bien, il fait solitude pour y arriver.
À mon avis, il a fait solitude dans le passé proche et il reste dans une forme un peu... En fait, c'est un homme qui a compris que pour arriver jusqu'à elle, il fallait qu'il arrête de s'éparpiller. Donc c'est pourquoi il y a cette forme de solitude pour arriver jusqu'à elle. On comprend bien cela. Et ben oui, parce que cette offre est à l'arrêt, parce qu'il est victime, il retourne, mais il faut faire patience, gna gna gna. Ok, c'est bizarre, je comprends pas trop là. Merci de nous éclairer le tac-tac, facile. Ok, 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 d'accord. Ah bah là, c'est beaucoup plus clair. Ah, excusez-moi, il y a les chiens des voisins qui rentrent de leur balade. Donc il revient vers elle. Il faut faire preuve de patience parce que le monsieur n'est peut-être pas complètement aligné. Hein. C'est possible qu'ils soient encore un peu... On a vu dans les cartes de vibration que le monsieur, il y avait toujours une notion de vouloir toujours être en posture dominante. Donc il va falloir être patient. Mais voilà, l'histoire va redémarrer parce que ça va refleurir. Grâce au fait que l'enfant intérieur du monsieur va enfin pouvoir renaître, reprendre sa place, et du coup il va y avoir beaucoup de communication, mais faites attention, soit ce seront des communications au sujet du fait que son ego, son orgueil l'ont poussé à se tenir d'une certaine façon durant très longtemps, soit faites attention au fait que dans les couples sacrés, au détour d'une phrase, une personne va dire d'une façon tout à fait naturelle un truc qui va appuyer sur une clé inconsciente de l'autre personne en face, du coup, boum, on réagit et voilà, c'est parti, les égos s'entrechoquent, ça part un peu en décapilotade, donc faites attention à ça. Et ça, je le dis aussi bien au monsieur qu'aux madames, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les femmes qui fassent attention à tout. Il faut que les messieurs commencent aussi, eux, à revoir un peu beaucoup de façons de se tenir. Parce qu'on avait beaucoup trop de 7 d'épée, de 5 d'épée, il y avait beaucoup trop cette notion d'ego, d'orgueil. Alors, est-ce que le monsieur a enfin compris à quel point sa faiblesse, parce que l'orgueil c'est l'apanage des faibles, sa propre faiblesse l'avait poussé à se tenir comme il l'a fait. C'est fort possible qu'il y ait eu une conscientisation de tout ça pour avancer vers là. Mais il faut quand même toujours faire un peu attention à cet aspect-là. Donc là, c'est bien la tribu, on est bien d'accord. En plus, c'est un alignement au niveau du taux vibratoire, tout monte, parce que cet homme a beaucoup de dévotion pour sa divine. Et dans la 5D, ils sont réunis. Donc ça, c'est très 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 joli. Moi, c'est un beau tirage. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de discussions concernant, vous voyez, le fait d'avoir eu beaucoup de peine. Et puis aussi le fait qu'il a eu besoin de beaucoup s'isoler pour être capable de comprendre et de diriger son attention non plus sur n'importe quel jupon qui passait, parce que c'est souvent le problème de beaucoup de masculins divins, mais sur le seul jupon qui pouvait avoir de l'intérêt pour lui, c'est-à-dire sa divine. C'est intéressant, hein? Ouais, c'est marrant. Alors, on va se faire un petit esprit originel aujourd'hui, merci. On va voir les beaux messages pour les messieurs et pour les dames. Parce qu'il y a toujours des jolis messages dans les jeux comme ça. Ouais, il est très solitaire cet homme, très solitaire. Quand il va revenir, il sera très très seul, parce qu'aujourd'hui il est vraiment complètement dans la solitude, il se sent très seul. Il s'est isolé dans un passé proche. C'est un monsieur qui va... Vous allez retrouver le monsieur, mais ce sera plus le même homme en fait. Les personnes qui vivaient ça, c'est vraiment le message que j'ai, c'est que ce sera plus du tout le même homme. Ça, c'est sûr. Il aura enfin compris des choses et du coup, il aura beaucoup changé. Alors, c'est parti pour le dernier jeu. Merci de nous donner des beaux messages pour la polarité masculine.
l'esprit de l'air, très beau, la médecine de l'aigle, toujours cette notion de guérir, hein, répondre à l'appel, et la femme, l'homme médecin. Donc il y a toujours cette notion de guérison, le fait de découvrir aussi qu'on est soi-même un guérisseur, et puis le fait de devoir maintenant accomplir une grande partie de cette mission qu'on est venu remplir sur cette planète aujourd'hui. Et c'est donc répondre à l'appel, bien évidemment. Et c'est bien, ça prouve que ces messieurs... ça, c'est un très joli déroulé, puisqu'on arrive au fait que le monsieur est un guérisseur à l'arrivée. Donc l'esprit de l'air, c'est vraiment le fait que la lucidité arrive dans la vie des polarités masculines avec une vraie compréhension de l'existence. C'est pourquoi il y a cette prise de recul et c'est pourquoi il va falloir vraiment commencer à vider l'esprit pour pouvoir avancer, parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui l'encombrent. Et ça sert à rien de se faire du souci, non. Parce que quand on en est là, on se débarrasse des œillères qu'on a pu traîner dans notre vie, on se débarrasse d'idées qu'on a construites au long d'une vie dominée par notre ego, donc par nos traumatismes aussi, bien évidemment, nos dysfonctionnements internes. Et ces œillères, ces idées fausses empêchaient les polarités masculines d'avancer de la bonne façon. Et du coup, vous voyez, ça, c'est la libération de tout ça. C'est-à-dire qu'on va, les polarités masculines vont se débarrasser de ces choses-là et vont pouvoir commencer à exprimer leur vérité, à se montrer beaucoup plus attentifs aux détails, chose qui n'était pas importante jusqu'à présent. Donc, la carte dit vraiment de prendre le temps d'écouter la vérité, non pas la nôtre, la vôtre, enfin la sienne propre, mais d'écouter la vérité des autres et de bien faire attention à ce qu'ils disent. Et oui, de ne négliger aucun détail, parce que ça permet de considérer les situations que l'on vit sous différents angles et du coup de les appréhender d'une bien meilleure façon, c'est certain. Donc cette carte est vraiment liée à l'énergie du changement, l'énergie de la transformation, parce que elle apporte, l'esprit de l'air vous apporte, messieurs, la clarté mentale. Ça vous apporte une forme de clairvoyance. Et ça, c'est très positif parce que du coup, vous avez plus facilement de l'inspiration, vous avez plus facilement de la liberté dans votre vie et une bien meilleure capacité de communiquer. Parce que vous êtes ouvert à entendre l'autre. Ce qui est très différent pour vous, ça vous fait grandir. Et puis, le fait que ce soit l'esprit de l'air, ça vous permet aussi de prendre beaucoup de recul. Hein. Et ça, c'est très important. Et là, cette carte, elle vous dit de faire un grand rangement dans votre vie, un grand changement, et de vous organiser, de passer à la phase action. Ça y est. Intéressant. Alors, la médecine de l'aigle. La médecine de l'aigle, ça vous donne beaucoup de courage, ça vous donne beaucoup de force intérieure, ça vous donne aussi la niaque qui est nécessaire pour réparer des torts. Ah, oui. Et pour réparer des injustices que vous avez subies ou que vous avez fait subir à d'autres personnes. Et ça, c'est super important. Parce que cette carte vous dit que c'est vraiment le moment de surmonter vos peurs. Et si cette carte sort et c'est le cas aujourd'hui, elle vous dit que vous aurez bientôt l'occasion de voir la vie comme bien peu de gens sont capables de la voir. Alors la vibration, c'est la marche dans la beauté quand même, c'est plutôt pas mal. Et cette carte vous dit vraiment que vous allez reprendre votre courage, vous allez au passage aussi dompter vos peurs, ça c'est important, parce que vous avez la force de surmonter l'adversité. Et vous avez la capacité
de canaliser des grandes énergies vitales. Excusez-moi, je vais refermer la fenêtre parce que... Voilà. Donc ça, c'est vraiment très beau. Répondre à l'appel, ben, on comprend un peu ce que ça veut nous dire, hein, je crois. C'est le fait de réaliser sa mission de vie, d'être présent pour ça, parce que vous êtes appelé et que si vous aviez envie, si vous attendiez ou si vous espériez avoir un changement dans votre vie, ben, il arrive. Mais pour que ce changement puisse prendre place, il va falloir aussi que vous soyez disponible à ce changement et que vous répondiez. Vous êtes accompagné, hein, vous êtes accompagné et les personnes les êtres invisibles qui vous accompagnent vous invitent vraiment à rentrer en communication avec eux parce que ils vous envoient des signes, ils essayent de vous montrer la voie à suivre pour vous accompagner du mieux possible. Et puis, cette carte vous dit que, en fait, les signes que les assistants invisibles divins vous envoient, c'est que c'est votre tour de vivre pleinement votre vie. Ah, c'est important ça, hein. L'envie que vous avez eue toute votre vie de vivre votre vie pleinement et d'avoir toujours ce ressenti, ce sentiment qui manquait toujours quelque chose, ben c'est fini. Eh oui, c'est important, parce qu'il y a toujours cette notion-là dans les réalisations égotiques, il manque toujours un truc. Le plaisir que procure la nouveauté et le changement dure peu de temps, parce que finalement, bah, rien ne change. Alors que là, cette chose nouvelle qui arrive dans votre vie, c'est un tel changement à l'intérieur de vous, déjà, qui va se voir aussi à l'extérieur de vous, que là, le bonheur sera beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré et pérenne. Donc, ça va vous faire beaucoup de bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ben, écoutez, de bien comprendre que les miracles ne vont pas tarder à se produire si vous bougez de la bonne façon. Et donc, c'est à vous de jouer. Et puis la dernière carte qui est tombée pour les messieurs, la femme, l'homme médecine, parle d'une guérison profonde qui est en cours. Vous êtes en voie de rétablissement, messieurs, et ou alors une situation très délicate qui ne fonctionne pas dans votre vie est en train de s'améliorer. D'accord ? Donc, cette carte vous dit aussi que vous êtes un guérisseur sacré, un guérisseur de l'âme, et vous dit que vos blessures émotionnelles, vos blessures physiques et vos blessures mentales sont sur le point de cicatriser et que vous avez du coup une énorme énergie et force de guérison qui est en train de s'activer et d'émerger en vous. Cette carte, je me permets de vous rappeler que cette carte sort très souvent hein, pour les polarités masculines. C'est pas la première fois que je l'ai, qui tombe pour vous, messieurs. Et alors, la marche dans la beauté, qui est quand même la vibration dans laquelle vous réalisez tout ça, est quand même magnifique, parce qu'elle vous rappelle que la beauté rayonne partout, que vous êtes magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur, quel que soit votre âge, hein, et que vous trouvez l'équilibre. Et que quand on comprend qu'on marche dans la beauté, et qu'on est bien, qu'on éprouve de la gratitude, que eh bien, notre vie s'emplit d'une immense splendeur, bah oui, la vie est belle tout simplement, et que on vous demande de vous reconnecter à votre nature et avec la nature, bien évidemment, d'être plus simplement vous-même, de vous laisser aller, de lâcher prise, et de tout simplement contempler la beauté qui vous entoure, voyez, ça c'est beau, de ne pas vous rabaisser, de ne pas non plus rabaisser les autres, d'avoir ce genre de jugement terriblement 3D, hein, c'est pas ce qui vous fera avancer, parce que le couple sacré vous demande vraiment de devenir une meilleure version de vous-même et donc de commencer à accepter les choses en non pas les jugeant mais en les regardant avec émerveillement et en vous disant dans tout il y a une forme de grâce, dans tout il y a une forme de beauté. Et ça c'est très important.
Cette carte vous invite à marcher dans la nature, à vous aimer, à aimer la lumière qui est en vous et à briller de tout votre éclat. C'est magnifique. Alors maintenant, on va avoir des jolis messages pour les belles divines. Merci de me donner des beaux messages pour les polarités féminines, s'il vous plaît. Voilà, ploum ploum ploum. Bah écoutez, voilà quoi, je ne sais pas comment mieux vous le dire. Le grand mystère avec le sac médecine. Bah, c'est plutôt magnifique, c'est-à-dire qu'il y a un grand mystère qui va être élucidé dans votre vie. Vous allez comprendre que tout est lié. Avec le fleuve en vibration, c'est magnifique. Donc, mesdames, vous êtes... de toute façon, quand on en est là sur le parcours, c'est que les polarités féminines sont très avancées. Et bien sûr, vous êtes... ah bah oui... Vous êtes très avancées, mesdames. Alors, le grand mystère que nous raconte cette carte, elle vous dit de garder la foi. Et que même quand vous en doutez, l'esprit du divin vous guide. Donc, ce qu'il faut accepter, c'est qu'en fait, on est exactement à l'endroit où notre âme avait prévu que nous serions maintenant. D'accord ? Faut pas se dire... oh, si j'avais pu... Avec des si, on met pareil dans un dé à coudre. Oui, voilà. Avec des si, on peut tout faire. Donc, juste comprendre que on est là où on doit en être, tout simplement. Et que du coup, on peut avoir confiance. Il n'y a aucune raison de douter. Il n'y a aucune raison de projeter des envies différentes de ce qu'on vit. On a semé nos graines. Et maintenant, il faut qu'on laisse le divin prendre soin de ces graines et les faire pousser. Et même si on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on sait une chose, c'est que notre chemin va continuer de s'éclairer et que nous allons continuer à avancer. Et tout va bien. Vous savez, tout est parfait. C'est juste que par moments, on a du mal à s'en rendre compte. Mais tout est parfait. La vie est parfaite. Et il faut juste être patiente. Et on verra nos efforts porter leurs fruits. Et que tout ce qui a fait l'objet de nos soins, de notre attention, va finir par s'épanouir un jour ou l'autre. Donc les choses sont en cours. Et le sac médecine, alors ça nous parle vraiment de faire preuve de discernement. Parce qu'on a une grande force intérieure qui se profile à nous. Il suffit de prendre un peu de recul, de laisser cette force se grandir. Et ce n'est pas nécessaire de briller aux yeux de tous, parce que ça, c'est plutôt quelque chose en intériorité, bien évidemment, en rapport avec notre moi profond. Donc cette carte nous parle de faire des choix avisés, d'éviter de prendre des décisions hâtives, et que si on ne sent pas quelque chose, on ne le fait pas tout simplement, on ne se casse pas la tête, on ne se force pas à le faire, ça ne sert à rien. Sachez que nous sommes protégés contre toutes les influences extérieures qui ne sont pas bénéfiques, c'est beau ça, et que bien évidemment nos capacités, nos potentiels se développent continuellement et que les choses ne font qu'accélérer, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire ? Écoutez, on a du potentiel, on a de la puissance, on a de la force. Tout ça s'agrandit. Et puis, on est en train de s'ancrer comme un trait. On est en train de devenir un chêne séculaire tout autant qu'on est. Oui, je sais, c'est dingue. Mais voilà, on est en train vraiment d'ancrer nos racines profondément et d'affirmer notre force et de grandir à ce niveau-là très fortement. Et puis la vibration, pour le message des polarités féminines, c'est le fait que tout se met naturellement en place quand on cesse de résister au courant de la vie. Et que bien évidemment, c'est un moment pour se laisser aller, c'est un moment pour lâcher prise,
parce qu'on entre dans une période où tout va être facile, les choses vont se faire beaucoup plus simplement, avec plus de fluidité, et que tout va se dérouler à merveille parce que tout arrive au moment auquel ça doit arriver. Le fameux timing divin, hein, toujours le même. Et quand on est dans ce flux naturel, et qu'on n'essaye plus du tout d'essayer d'aller à contre-courant parce que c'est stupide. Ok? On le sait ça. Bah oui. Donc bah, lâchons prise, profitons savourons ce lâcher prise qui est doux, qui est magique aussi, parce qu'on fait confiance à la vie tout simplement. Et donc bah, cette carte nous invite bien évidemment à ne pas contrôler, à ne pas essayer d'avoir de jugement, à rester tranquillement dans la gratitude, à rester tranquillement dans la fluidité du naturel, et qui permet d'attirer à soi les bonnes choses. Parce que si on est toujours en force par rapport aux situations de la vie, on ne permet pas au divin de nous proposer des jolies choses à vivre. On ne peut que vivre ce que nous, on aura décidé. Et du coup, bah, finalement, c'est bien, mais c'est un peu pauvre. Bah oui, on a besoin de plus. Donc, il faut, pour les polarités féminines, il faut vraiment qu'on se laisse aller et qu'on se laisse porter doucement par le courant de la vie. Et que si une personne ou un événement doit être pardonné, eh bien c'est le moment. C'est étonnant ça. Et puis c'est aussi bien sûr l'opportunité et le moment pour se pardonner soi-même et encore une fois de lâcher prise sur la situation, l'événement qui a pu générer ce pardon. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'être allé au bout avec moi. Et puis, ben, je vous remercie beaucoup pour votre présence sur la chaîne, pour vos commentaires. C'est très sympathique. Et vous avez toujours des beaux messages. C'est toujours très enrichissant pour moi. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à demain.